Permettez-moi tout d'abord de remercier le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères d'avoir organisé cette cérémonie qui marque la célébration du 49e anniversaire de notre organisation sous-régionale qui est la CEDEAO, la communauté des États, les communautés économiques des États d'Afrique de l'Ouest. Le 49e anniversaire est un peu particulier dans la mesure où il y a un an du cinquantenaire de la CEDEAO. Et vous savez très bien que la vie d'une organisation qui est vieille d'un demi-siècle est une vie marquée par une grande expérience, par beaucoup de leçons apprises. Et donc, encore une fois, nous nous réjouissons de faire partie de cette célébration dont le thème est d'actualité parce qu'il parle des défis et des perspectives de notre organisation à l'aube de son cinquantenaire. Et je remercie également nos camarades du corps diplomatique, en particulier les ambassadeurs de la CEDEAO présents à Dakar, mais aussi les ambassadeurs du groupe qu'on appelle le groupe africain, de l'ensemble du continent qui sont là, et de tous les autres ambassadeurs des pays amis qui ont bien voulu prendre le temps pour venir participer à cette célébration. We are here today, we in turn of the ECOWAS Gender Center. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer le 49e anniversaire de la CEDEAO. Évidemment, nous sommes là aussi pour nous joindre au peuple sénégalais, aux autorités sénégalaises, pour célébrer avec eux cet événement. Mais ensemble, nous savons que la CEDEAO a fait un long chemin. Il y a eu des réalisations, mais toutefois des défis restent. Nous nous battons tous ici ensemble, que ce soit vous ou moi, pour qu'ensemble nos enfants connaissent une région paisible, qui connaissent la paix, qui connaissent la stabilité et la sécurité. Maintenant, évidemment, 49 ans, ce n'est pas une mince affaire. Si une organisation survit à 49 ans, ça veut dire qu'elle a de la résilience. Parmi les avantages que nous pouvons noter, il y a la libre circulation des personnes et des biens. Moi, je suis libérien. Je peux me déplacer en Côte d'Ivoire ou dans les autres États membres de la CEDEAO sans pour autant qu'on me demande un visa. Je pense que ça, c'est une avancée notoire qu'il faut relever. Nous avons aussi le libre-échange, plutôt, j'allais dire. Nous sommes en train aussi de nous battre pour avoir une monnaie unique dans l'espace de la CEDEAO. Nous avons aussi des services militaires comme l'ECOMOB, comme on en a parlé un peu plus tôt. Quand il y a un conflit dans l'espace CEDEAO, la CEDEAO intervient. Maintenant, parmi les défis, évidemment, il y a l'insécurité alimentaire, il y a l'insécurité en général. Nous avons aussi le chômage des jeunes. Mais nous sommes en train de travailler sur toutes ces questions pour nous assurer qu'elles soient un mauvais souvenir. En ce qui concerne les États membres qui ont décidé de quitter la CEDEAO, mon appel vers ces États membres, c'est de leur dire que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne pourront pas seuls faire face au terrorisme et que ces États membres ont besoin de la CEDEAO pour mieux prendre à bras le corps les questions de sécurité. Nous savons tous qu'il y a des défis et tant que nous vivons, les défis seront là. Donc, mon appel, ce serait de demander à tout le monde de s'asseoir autour d'une table afin de pouvoir régler ces problèmes dans un climat pacifique. Et je leur demanderai surtout de voir les raisons pour lesquelles ces pays devraient rester, les avantages que ces pays ont en restant qu'en partant. Voilà en un mot ce que j'avais à dire. Merci. To see reason to stay within ECOWAS, because within ECOWAS we are stronger together and we are safer together. Je m'appelle Suzanne Diouf-Mbodj, je suis étudiante en master de professionnel, master paix et sécurité et également en master de droit public. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer le 49e anniversaire de la CEDEAO. Donc
Cet événement n'est pas seulement une occasion de commémoration de la CEDEAO, mais c'est un moment de réflexion sur le parcours de la CEDEAO, sur ses réussites, sur les obstacles auxquels la CEDEAO a pu faire face, mais également sur les perspectives qui se dessinent voilà, dès l'aube de la cinquantenaire de la CEDEAO. Nos réactions par rapport à l'activité d'aujourd'hui, c'est par rapport aux différents défis, les challenges que la CEDEAO fait face actuellement, surtout dans un contexte de bouleversement sous-régional à travers le retrait des 3 pays de l'AES, de la CEDEAO, ce qui conduit à un affaiblissement de notre organisation régionale. Alors que dans le monde actuel où nous vivons, nous devrions privilégier la solidarité économique et sociale entre membres des États. Là, je me suis dit que les acteurs principaux, les acteurs clés qui se trouvent au sommet des niveaux de représentation de la CEDEAO ainsi que les États, à eux de promouvoir ou bien de mener des actions qui vont susciter ou bien qui vont influencer la jeunesse et l'ensemble des autres acteurs de s'impliquer au processus également, au processus donc, de la réussite donc, de l'intégration économique ouest-africaine. Parce que ce sont eux qui doivent refléter l'image à partir de laquelle tous les autres acteurs peuvent prendre le relais pour renforcer également ce processus. Parce que en parlant d'intégration, on ne peut pas se fier seulement à l'intégration formelle. Mais on doit informaliser l'intégration en prenant tous les aspects informels qui ont plus de poids sur les aspects formels. C'est comme quoi parler également de la régionalisation, en prenant en compte le secteur privé, la société privée, mais aussi la jeunesse. Comment permettre directement de retentir sur la jeunesse qui est ici aujourd'hui très présente à partir des structures, des clubs qui sont créés récemment au niveau de toutes les universités sénégalaises. Nous en sommes également la section UGB, dont je suis membre. Et également, on se déplace aujourd'hui pour venir participer à cet événement. C'est la matérialisation de la volonté de la jeunesse à participer également à la réussite de ce projet intégrateur donc de la CEDEAO.